Salam alaikum. C'est parti, test quelque chose d'inconnu, encore. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Je sais pas qu'est-ce que c'est, je vous raconte pas les dégâts. Et qu'est-ce que j'ai vu? 1200 €. Et la facture est salée. Konnichiwa les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, toujours en direct de Takayama pour cette dernière journée à Takayama. Ouh, mais c'était pas la fin du voyage, on continue. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct du Japon tous les jours sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct du Japon. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci vraiment pour la force et le soutien. Merci vraiment à toutes les personnes à chaque fois qui prennent 2 secondes pour le faire. Je sais, c'est pas automatique, mais je vous promets que moi, ça m'aide vraiment à mieux référencer ce joli contenu voyage et découverte. Et pour suivre en live mes aventures comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram, Ben&Co. Ça change pas, c'est toujours le même depuis des années. Allez, je vous laisse me rejoindre dessus. Bref, je vous fais le topo très rapide. Dernière journée sur Takayama, je me suis levé tôt parce que aujourd'hui, j'ai très envie d'aller faire les marchés du matin. Donc ils sont ouverts entre 7h et 11h30 à peu près. C'est pour ça que là, il est à 9h15. On va aller tranquillement, voilà, faire les petits marchés du matin. Il y en a 2 sur Takayama. Et ensuite, nous irons enfin goûter le fameux bœuf de Hida. Voilà, hier soir, je suis parti repérer quelques petits spots. Donc là, c'est vraiment mon goal ultime de la journée. Je peux pas partir de cette région du Japon sans goûter le fameux bœuf de Hida, même si je l'ai goûté vite fait quand j'étais à Shirakawago, mais sous forme de buns. C'est pas les vraies pièces de bœuf. Et ensuite, on terminera la journée en freestyle. J'aimerais bien aller voir un petit sanctuaire à 20 minutes du centre-ville de Takayama, mais c'est toujours du mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de rester en ma compagnie, parce qu'on est parti pour une nouvelle journée d'exploration. Let's go! Alors nous commençons par le premier marché qui s'appelle Jinya Mae Market Konnichiwa, qui est situé en fait à 5 minutes à peine de mon auberge. Oh, c'est joli ça. Il nous fait des petites nattes avec de la paille. Konnichiwa. Oh, c'est très beau. Very beautiful. Non mais c'est vrai, c'est joli, regardez. Magnifique. Arigatou gozaimasu. Qui est situé juste en face de l'ancienne demeure du gouverneur. Voilà, vous pouvez pas le louper, c'est en plein centre-ville. Oh, des belles pommes, les pommes de Takayama. Alors ça, par contre, je pense que je vais m'en prendre une. Ah oui. Oh, arigatou gozaimasu. Yam. Je vous avais dit le premier jour quand je suis arrivé à Takayama que ça me fait penser un petit peu à Amasra en Turquie avec les fameuses pommes d'Amasra. Amasra ou Amasya, je confonds toujours les deux. Il y en a une des deux, c'est la ville des pommes, avec les ponts, la rivière et tout, les petites maisons traditionnelles. Il y a des airs d'Amasra ici à Takayama. Arigatou gozaimasu. Ça fait du bien. Dès le matin, en plus, c'est la première chose que je mange là. Elles sont bien juteuses. Elles sont costauds. La dernière fois, j'en ai acheté une lors du sentier du Nakasendo à un monsieur. Elle était mastoc la pomme. Et je vais en prendre une. Une, s'il vous plaît, madame. Finalement, j'en ai pris 2. Une pour maintenant. Et puis une pour... Oui, une... Non. Une pour tout à l'heure. Arigatou gozaimasu. Bon, je vais pas prendre le sac. Ouais. Arigatou gozaimasu. Rien de mieux qu'un petit marché pour se faire plaisir avec les fruits.
Il est pas très grand, mais il est très sympa. J'aime beaucoup moi cette ambiance matinale de marché. J'aime bien les marchés en plus, je trouve que ça permet vraiment de voir voilà, l'atmosphère d'un endroit, je trouve là. Le marché c'est un petit peu l'essence même de la ville quoi. En plus on découvre les produits locaux, etc. L'artisanat. Arigatou gozaimasu. Alors j'ai bien visité le marché, mais malheureusement ma caméra a eu un dysfonctionnement et elle est automatiquement passée en mode ralenti sans que je m'en aperçoive. Ce qui a donc entraîné la perte des rushs vidéo où je vous présentais ce charmant marché. Donc ce marché est très sympa, on y retrouve notamment une variété de produits locaux tels que cette harissa japonaise, des légumes frais, du jus de pomme local, des gousses d'ail grillées. D'ailleurs je ne sais absolument pas du tout à quoi ça sert. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est fait pour ça. Les célèbres haricots rouges japonais ainsi que de l'artisanat made in Takayama. Une fois ma visite terminée, je me suis dirigé vers le second marché. Et le second marché qui s'appelle Miyagawa se situe à peu près à 7 minutes à pied de là où nous sommes. Donc il faut juste longer la rivière, voilà on a une belle petite balade là, tranquille, balade matinale pour arriver au deuxième marché du matin de Takayama. Bien arrivé au deuxième marché. Et celui-ci est plutôt sympa parce que il longe la rivière. Regardez, c'est trop beau. Il y a des petits canards, il y a des poissons. C'est superbe. En plus, de mémoire, je suis jamais passé par là encore. C'est ça qui est fou. Alors j'ai hyper vadrouillé dans Takayama. Konnichiwa. Ah, c'est drôle. Je me demande ça sert à quoi ces bouts de bois. Est-ce que c'est... Bah non, en fait je sais pas. J'allais dire est-ce que c'est du réglisse, vous savez, qu'on met dans la bouche. Ça paraît trop gros les petits à la limite, mais je pense pas. Arigatou gozaimasu. C'est drôle parce qu'il y en a qui vendent un peu de tout. C'est-à-dire que... Konnichiwa. Moi j'ai l'impression qu'on a du miel. Honey, yes. It's you make? Yes? Takayama, d'accord. Arigatou gozaimasu. Oh, j'aurais kiffé le prendre, mais ça je peux pas me trimballer avec encore tout le voyage. Oui, oh, qu'est-ce que c'est? Yuzu pepper, oh. Spice, yes. Oh, you. Ah, ça j'adore. Ok. Jam, oui, de la confiture. Japanese basil. Ah, c'est du pesto japonais. Arigatou gozaimasu. Oui, je disais, c'est fou parce qu'il y en a, en fait, des fois, ils ont des stands où ils vendent un peu de tout. C'est-à-dire qu'ils vont vendre des petites babioles et en dessous, paf, tu regardes, il y a du poireau. Konnichiwa. Ah, c'est super. Franchement, c'est morning menu. En plus, voilà, t'as pas pris ton petit déj. Tu peux te faire un petit morning menu. Oh, c'est pas très cher. 600 yens. Un café, un toast, une salade. Par contre, ce que je constate, alors vous voyez là, on a des pommes, des clémentines, des fraises. Ah bah, ce stand m'a donné tort, du raisin. Je vais dire, ce que je constate pour un marché, c'est qu'il n'y a pas de fruits. J'ai vu juste des pommes tout à l'heure que j'ai acheté à madame, mais c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Et en fait, voilà, bah, monsieur vient de me donner tort. Ah, là regardez, s'il y a la queue c'est qu'il se passe quelque chose, on va la regarder ça. Sumimasen? Can I just look please? Arigatou gozaimasu. Ah ok, c'est du hard coffee. Wow. Magnifique. Et c'est servi dans un petit biscuit. Thank you. Café macchiato, 600 yens, 700 yens pour un petit dessin. Cookie cup expresso. Ok, intéressant. Franchement, ça marche bien, ça c'est un bon business. Hein. Il y a du monde. Pour avoir un café dans un cookie avec un petit dessin. C'est de l'art, hein. Moi j'ai été bariste. Konnichiwa. Takoyaki? Yes. Ah, from Osaka. Yeah. Arigatou gozaimasu. Ah, ils sont pas chers en plus, les 3 250 yens, je peux vous dire que c'est correct. Hein. Indonesia, salam alaikum. I want to visit your country. Yeah. Next time, inshallah. Don't Bali. Another. No, Bali too touristic. I want to visit all Indonesia. Yeah, to shot Borneo. Borneo. Yeah. Yes. Borneo. Borneo. Where are you from? France. France. Yes. Nice.
But next time I really want to visit your country. Yeah. Jakarta, yes. Bali. But I want to visit Papua, Bali. Papua. No, I want to visit Indonesia. Bali just to see, but I think it's not a place for me because it's too touristic. Yes. It's not the real Indonesia. Yeah. You need to come my place. Okay? Banjarmasin. I can come to your place? I can sleep to your place? Really? To see the real family Indonesia? Yes. Okay, I take your contact. Okay. You're so evil, Jack. Ah, very nice. Very nice. 1, 2. Je vous ai dit, au Japon, c'est très rare qu'on visite un endroit, surtout tel qu'un marché, et qu'on reparte les mains vides. Et moi, en général, je craque beaucoup pour tout ce qui est food. Voilà, parce que ça, au moins, je n'ai pas à le mettre dans mon sac à dos. Hop, je mange, et c'est vite... Enfin bref, vous avez compris, je vous fais pas de dessin. Ma foi, j'ai craqué pour ceci. C'est madame qui fait des taiyaki, je crois, si je me souviens bien de mémoire. Et en fait, ce sont donc des sortes de petites gaufres en fait. Je vais vous montrer ça. Donc en fait, elle a son gaufrier et elle nous fait des petits poissons. Comme des petites gaufres, on dirait un petit peu en fait de la texture de pancake. Ça sent trop bon. Et j'avais déjà goûté ça quand j'étais à Osaka, mais j'étais un peu déçu parce qu'il n'y avait rien dedans. Je m'attendais à ce qu'il y ait, je sais pas, du red bean ou quelque chose. Alors que là, chez madame, on a le choix de prendre du red bean, donc de la pâte d'haricots rouges, du chocolat et aussi custard cream. C'est une sorte voilà, de crème pâtissière un peu. On peut en prendre 3, 6, enfin bref, on peut voilà, vraiment sélectionner autant qu'on veut. Moi j'en ai pris 6 pour 400 yens, ce qui fait à peu près 2,50 €. Et j'ai pris donc 2, donc 2 chocolats, 2 custard cream et 2 à la pâte d'haricot. Donc là je pense que c'est pâte d'haricot celui-ci. Ils sont bons parce qu'en plus ils sont tout chauds. Ils ont été faits sous mes yeux. Et les Indonésiens ils sont trop gentils, sérieux. J'ai trop envie maintenant, enfin ça fait déjà longtemps que j'ai envie d'aller en Indonésie. Mais là je crois que le fait d'en avoir rencontré vraiment beaucoup, j'ai encore plus envie d'aller en Indonésie. Bref, si vous voulez voir mes prochaines aventures en Indonésie, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ah, il y a vraiment de quoi faire. Regardez. Hop. Alors ça, on a déjà goûté. C'est les boulettes de pâte de riz. Konnichiwa. Et celui-là, il est vraiment sympa. Vraiment, je trouve qu'il est plus sympa que l'autre. Parce qu'il est long de la rivière. Et le pire, c'est que ça fait 4 jours que je suis à Takayama. Je me suis jamais baladé par là encore. Comme quoi, tout est fait pour une raison. Chocolat. Alors j'ai testé les 2 chocolats, les 2 red bean. Donc par élimination, je sais que maintenant il me reste les 2 custard cream. C'est bon. J'ai remarqué au Japon, il y a beaucoup de pâtisseries à base de crème. Même quand vous rentrez dans les combini, les 7-Eleven, etc. Il y a beaucoup de pâtisseries, que ce soit des gâteaux à l'intérieur où ils mettent de la custard cream. Ils aiment bien ça ici, j'ai remarqué. C'est bon, ouais, c'est de la crème pâtissière, ça ressemble vraiment, vous savez, à la crème pâtissière qu'on peut mettre par exemple dans des choux, etc. C'est très très bon. Le fait de pouvoir en plus prendre les 3 et pas juste, non, vous prenez ou que red bean ou que chocolat, c'est vraiment cool ça. Ça permet de goûter aux 3. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des lokum. Visiblement, on a le droit d'en prendre un pour déguster. Donc je vais tester ça, c'est intriguant. On dirait un petit carreau de sucre en fait. Et c'est parti, test quelque chose d'inconnu, encore. C'est bon. Je pensais que c'était de texture un peu croquante, mais pas du tout. C'est tout mou. Ben, je sais pas du tout ce que c'est. Oh, monsieur se régale. Bon, il a raison. Je vais goûter le deuxième. Le deuxième est blanc. Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. C'est très bon. C'est les lokum du Japon. Mais franchement, je sais pas du tout ce que c'est, mais très bon.
Ouais, je sèche, mais c'est bon. Bon, ce qui est incroyable dans ce marché, c'est que visiblement, on peut faire des dégustations de tout avant d'acheter. Et ça, c'est vraiment très intelligent. Parce qu'au moins, ça permet de goûter. Et si on aime... Ah, c'est pour moi. Arigato gozaimasu. Thank you very much. Ouais. Gentil, ça. Ouais, trop gentil. Elle m'en a donné un, la demoiselle, là, qui était en train aussi de déguster. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Franchement, alors là, petit plaisir inconnu. C'est bon. C'est croquant. On dirait un peu un condiment. Aucune idée. Arigato gozaimasu, on est gâtés aujourd'hui. Mushroom soup, soupe aux champignons. Arigato gozaimasu. Ça va nous permettre de nous réchauffer un petit peu. Elle est bonne, on sent bien le champignon. Alors je viens de trouver ce que c'est, hein. J'aurais jamais deviné. Ça s'appelle donc du burdock. Et en fait, c'est du bardane. Apparemment, c'est une plante. Mais alors... Franchement, mais j'aurais jamais deviné. C'est très bon. Alors ça, j'adore, le gingembre. Ginger, I love ginger. I love ginger. On va essayer de pas abuser. Prendre un petit bout. Arigato gozaimasu. J'adore ça. En plus, il est bien préparé là. Il y a un petit goût sucré. Il est trop bon. Bon, on va passer au green tea. Hein. Oh, c'est drôle cette texture. On dirait du savon. C'est très bon. Ils ont mis des noix au milieu. Bon, allez, un petit dernier pour la route. Celui-là, c'est pâte de red bean. Très bon. Arigato gozaimasu. Vraiment un petit dernier pour la route. Je vais goûter ça. Petite gaufrette. C'est bon. C'est très très bon. C'est pas sucré du tout en plus. Ça j'aime beaucoup. Je me demande si c'est pas un gâteau de riz. Ça a l'air d'être des gâteaux de riz. Ça a l'air trop bon. Je pense que j'en testerai. Mais je vais pas les prendre tout de suite. Ça me met toujours mal à l'aise moi de faire des dégustations sans rien prendre. Bon, ma foi, c'est un peu la règle du jeu. Et puis on peut pas acheter partout aussi, hein, bien évidemment. Mais c'est super sympa, je trouve, qu'ils fassent ça. Vraiment des dégustations de tout. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Hoba miso. Ah, je crois que c'est ce qu'ils mettent avec le bœuf. On peut prendre du bœuf de Hida dans une feuille comme ça, de Hoba miso. Ça doit être donc la sauce. Ça part en street food tour. Je vous raconte pas les dégâts. Ah mais c'est bon. C'est un peu salé. Peut-être un peu trop salé, mais c'est très bon. C'est très très bon. Je vais tester ça, ça me donne envie là. Non, c'est pas mal. Je préfère un peu moins celui-ci, mais c'est pas mal du tout. Bon, à chaque fois je dis un dernier, mais je crois que je vais arrêter de dire ça, hein, parce que en fait on est tenté de tout goûter. Je crois que ça c'est de la confiture de yuzu. C'est délicieux, mais je suis pas sûr que ce soit de la confiture par contre. C'est un peu salé. Wow, c'est quoi, des pépins de concombre? Parce que là je vois du concombre. On dirait plus des graines de soja. Elle a pas l'air d'aimer ça. On va tester nous aussi. Hein. Mais qu'est-ce donc? Encore une fois. C'est bon. Je sais pas, mais c'est très bon. Un petit peu trop salé encore une fois, je trouve. Mais très bon. Bah encore une petite dégustation pour la route. Madame m'a gentiment proposé un petit verre de soupe miso. Elle est très bonne. Une petite préférence pour la champignon, mais délicieuse. Ça fait du bien en plus. Avec ce temps là d'hiver. Alors ça m'intrigue. Je sais pas si c'est du navet
ou du gingembre. Et on va savoir ça tout de suite. Du navet. Arigato gozaimasu. Ah, ça me fait penser un petit peu... mais il y a tout qui me fait penser à la Turquie aujourd'hui. Hein. C'est incroyable. Est-ce que c'est un signe d'un retour pour une saison 3? Je ne sais pas. Ça me fait penser aux condiments qu'on peut en fait boire en jus. En Turquie, ils font des jus de condiments, puis à la fin, on peut manger les condiments. Et dans les condiments, il me semble qu'il y a justement il y a du navet. Enfin, il y a un mix de plein de choses. Et il y a du navet. Voilà. Arigato gozaimasu. Ça, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. On dirait une olive séchée. C'est très bon. C'est mou, c'est tendre. Je pensais que ça allait être croquant, mais pas du tout. Et là, on a ceci, voilà, qui ressemble un peu à un tic-tac. Les références. Ah, c'était croquant. On dirait une cacahuète enrobée. C'est pas mal. Ah, mais les dégustations, là, ce matin, ça y va, hein. Ils ont tellement raison de faire ça, franchement, c'est tellement une bonne idée de pouvoir goûter le produit avant de l'acheter. Alors ça, je connais, j'ai déjà goûté, si je dis pas de bêtises, c'est de la salade d'algues et c'est très bon et souvent c'est servi au petit déjeuner au Japon. C'est délicieux. Après le reste, je ne connais pas. Voilà. On va tester. Donc là, je me suis fait un petit assortiment, j'ai une feuille d'algue. Voilà, j'ai plein de petits trucs, on va goûter ça. C'est hyper agréable en plus face à la rivière. Bon, la feuille d'algue, je connais. Elle est bonne. Ça, je sais pas du tout. On dirait un fruit séché un peu. Peut-être du yuzu, je sais pas. Là, on a une petite boule. Ah, je sèche, mais c'est bon. Ça, j'aime bien. Ça, c'est les petits gâteaux apéritifs typiques japonais. Et je me demande si c'est pas au wasabi. Ah, ça, j'adore. Souvent en France, ça m'arrive des fois d'en acheter de temps en temps. Oui. C'est du wasabi, je sens, parce que ça envoie. Vous savez, les petits mélanges avec les boules, etc. Les petits mélanges traditionnels là, de gâteaux apéritifs japonais. C'est une tuerie, ces trucs-là. J'arrête à chaque fois de dire que c'est la dernière dégustation, puisque finalement, on est tenté à tous les stands. Mais là, je crois qu'on arrive à la fin. Donc on va tester 2 dernières choses ensemble. Ça, dont je sais pas du tout ce que c'est. On dirait un peu de la figue séchée. C'est bon. C'est un mélange sucré-salé, puis il y a un petit goût d'acidité. Je pense que c'est un fruit, mais je peux pas dire c'est quoi. Et ça, alors ça, je sèche. Hein. C'est un goût de poisson. Est-ce que c'est de la moule séchée? Je sais pas. J'accroche moins avec ça par contre. J'ai préféré tout le reste. Mais le dernier, comme quoi on dit le meilleur pour la fin, mais... C'était pas le meilleur celui-ci, mais ça va. C'est pas non plus mauvais, mais c'est pas mon préféré. Bah voilà, on a terminé la visite du marché. Et il est vraiment hyper sympa. C'est pas possible de louper ça si vous passez à Takayama. Vraiment, je pense que c'est l'un des incontournables, hein, les marchés du matin. Regardez comment elle est jolie cette rue. Donc en fait, non loin de la fin du marché et de la petite rivière, j'ai simplement tourné et je me dirige en fait en direction d'un sanctuaire shintoïste. Elle est magnifique cette rue, j'adore. Avec ces petites maisons en bois là, ces petits lampadaires aussi, ils sont beaux ces lampadaires. Et en face, on a l'entrée du sanctuaire. Ah, quand je vous dis que le Japon c'est propre, konnichiwa. Je ne vous mens pas, hein. C'est fou. C'est partout où vous allez, tout est nickel, chrome, clean. Même dans mon auberge, je les vois le matin. À 10h, ils sont au taquet. Hein. Ils commencent déjà à nettoyer les chambres. Parce qu'ici, en général, les check-out, dans la plupart des hôtels et des établissements, c'est pas à 11h, c'est pas à midi, c'est 10h. Et à peine vous partez, paf, ils commencent le ménage et tout. Tout est nickel, chrome. Et c'est fou parce que, comme je disais dans l'un des précédents épisodes, vous pouvez prendre n'importe quel établissement, même l'auberge, la plus pourrie, la moins chère, c'est toujours nickel chrome. C'est ça qui est fou. Et ben voilà, on va passer la porte du sanctuaire, le fameux Tori. C'est là où nous serons purifiés une première fois, bien évidemment. On fait toujours un petit salut avant d'entrer.
Et puis, bon, ça c'est vraiment pour les pratiquants shintoïstes. On est purifié une seconde fois lorsqu'on se lave les mains et qu'on se rince la bouche. En tout cas, le sanctuaire est magnifique. Regardez-moi ça. On est entouré là d'arbres et de nature. Encore un endroit extrêmement agréable, extrêmement paisible. Ces lieux de culte comme ça, là, en pleine nature, j'adore, vraiment j'adore. On se sent à chaque fois vraiment apaisé. Alors, je me suis toujours demandé à quoi ça servait ces petits papiers qui sont attachés comme ça sur des cordes. Je viens d'avoir plus ou moins, en tout cas, l'explication grâce à une touriste allemande qui parle et qui lit le japonais. En fait, il faut mettre donc une petite pièce dans une boîte et on récupère un papier qui s'appelle omikuji. Et grosso modo, d'après ce que j'ai compris, alors peut-être il y en a parmi vous qui connaissent, et comme d'habitude, n'hésitez pas à le mettre en commentaire hein, si vous connaissez bien la culture japonaise, etc. Mais je vais essayer de vous retranscrire ça au mieux. Elle m'a dit qu'en fait, on peut ou piocher des papiers de bonne chance ou de malchance. Et en fait, ça donne toujours un petit conseil. Sur celui que j'ai pioché, en fait, il y avait un conseil qui disait grosso modo que on est tous en fait, voilà, les enfants de Dieu, etc. et qu'on doit s'en rappeler. Bon, elle m'a traduit ça brièvement. Et moi, j'ai eu un papier malchance. Voilà. Mais si on a un papier malchance, eh ben, on l'attache en fait à la corde pour que justement les dieux nous aident à faire disparaître cette malchance. Alors c'est vrai que depuis que je suis arrivé au Japon, bon, j'ai pas eu de la malchance, faut pas abuser non plus, mais j'ai quand même perdu une caméra, j'ai en fait moi mes appareils électroniques qui déconnent. Mais à part ça, franchement, j'ai pas à me plaindre. Je suis au Japon, c'est que du matériel. Le principal, comme on dit, c'est la santé. Voilà, c'est vraiment la famille, la santé, et tout le reste, c'est secondaire. Le matériel, c'est pas important. C'est embêtant parce que bon, c'est quand même onéreux, ça coûte une certaine somme d'argent, mais c'est que du matériel. Donc j'ai attaché mon petit papier pour que la mauvaise chance disparaisse. Elle a été très gentille en tout cas, cette touriste allemande. Ah bah, je crois qu'on peut pas aller plus loin en fait, hein. Il n'y a pas de sentier par ici. Je pensais qu'on pouvait monter un petit peu plus haut, mais non. Visiblement de l'autre côté c'est un cimetière. Il y a souvent des cimetières, j'ai remarqué à côté de sanctuaires. C'est souvent on a voilà le sanctuaire et puis le petit cimetière du sanctuaire. Puis là on a une petite vue sur Takayama. Superbe. Alors juste à côté du sanctuaire que nous venons de visiter, qui s'appelle donc Hachimangu, en fait je me baladais par hasard et je voulais par curiosité savoir où est-ce que j'étais exactement dans Takayama. Donc là j'ai ouvert Google Maps et qu'est-ce que j'ai vu? En fait sous mes yeux il y avait écrit ramen, mais sauf que je voyais pas de restaurant en fait, parce que des fois on peut passer dans des petites ruelles et il y a des édifices qui ressemblent pas du tout des fois en fait à des entrées de restaurants, mais c'était bien un restaurant. Ça a attiré ma curiosité, donc j'ai passé la porte et là je suis tombé sur ce charmant établissement, un beau petit restaurant là avec un gentil monsieur et une gentille dame qui nous préparent des ramen. Les ramen, ces fameuses nouilles traditionnelles japonaises. Donc là on a le droit au Takayama ramen.
Donc le médium coûte 800 yens, c'est ce que je viens de prendre, mais médium, il est costaud, hein, le bol de ramen, ce qui fait à peu près 5 euros, et on peut avoir le large pour 1000 yens. Alors normalement, dans les ramen, il y a de la viande de porc. Alors je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne mangent pas de viande de porc pour diverses raisons, qu'elles soient religieuses ou non, même si vous êtes végétarien, vegan, etc. Sachez qu'il est possible de demander au Japon un bol de ramen sans viande, tout simplement, donc sans viande de porc ou même sans quelconque viande, quoi que ce soit. Donc là, j'ai un beau bol de ramen que j'ai vraiment hâte de déguster, là, qui est bien chaud. Et j'ai envie de dire, itadakimasu. En plus, il est vraiment beau le petit resto là. Je suis posé, tranquille. Arigato. Ah oui, les baguettes. Arigato gozaimasu. Ils sont gentils, ils sont gentils. Donc, vous allez me dire, mais Ben, tu fais comment pour communiquer avec les gens? Pour leur dire si tu veux pas d'un aliment ou quelque chose, etc. Google Traduction, ça marche hyper bien, croyez-moi. Voilà. Hop. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça me fait penser à des pieds de champignons. Et le ramen, non seulement ça réchauffe, parce que ça fait un beau bouillon de nouilles, mais en plus, en fait, il y a tout ce qu'il faut, quoi. On a le côté viande et œufs pour les protéines, on a les légumes pour la petite touche de légumes. Et voilà, il y a du soja, il y a du chou, je pense, et on a les féculents avec les nouilles qui sont juste là, voilà. Hop. Elles sont au fond du bol. Délicieux. Simple et efficace, c'est tout ce qu'il faut. Arigato gozaimasu. Very good. Arigato gozaimasu. Vous allez me dire, mais Ben, quand est-ce que tu vas le goûter, ce fameux bœuf de Hida? Bon, si tout va bien, ce soir, voilà, avant de partir de Takayama, on essaiera de se faire un petit spot assez tôt, parce qu'ici, ça mange assez tôt. France. 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 Paris. France. 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 Arigato gozaimasu. Et bah c'était délicieux. C'est l'heure de la petite marche digestive et il commence à pleuvoir là, il y a un petit crachat qui nous tombe dessus et je viens de voir en fait en sortant du restaurant un panneau qui indiquait un parc panoramique avec un café, donc on va aller voir ça. Tout simplement, ça m'intrigue. Donc je me suis dit bah tiens, ça peut être sympa d'aller prendre un petit peu de hauteur pour admirer encore une fois Takayama. On aura tout eu à Takayama, hein. Du soleil, de la neige, de la pluie. Il est joli ce chemin là. On passe par des petits potagers là qui appartiennent à des maisons. Sympa. En fait, j'ai l'impression qu'on contourne le sanctuaire là où nous étions tout à l'heure parce qu'en fait, j'aperçois une partie du cimetière par là-bas. Donc je pense qu'en fait, on pouvait continuer plus haut, mais pas par le même chemin, tout simplement. C'est agréable parce que c'est calme. Ça fait du bien. C'est vraiment ressourçant le Japon. Entre les onsen, où quand on sort, on se sent revivifié, revigoré. La nature, le côté paisible. J'ai l'impression que quand on part au Japon, on revient vraiment zen. Alors on peut continuer là plus haut. Je pense que c'est certainement par là, hein, que le café qui était indiqué se situe, mais on peut aussi se retourner comme ça et puis profiter d'une petite vue d'une partie de Takayama en tout cas, voilà. Oh, c'est agréable avec le chant des oiseaux.
Est-ce qu'on nous aurait pas un petit peu menti sur le café? J'ai bien l'impression. Alors on se retrouve dans un endroit très charmant, en pleine nature. C'est très sympathique. Il y a même des bancs, voilà, si on veut se poser, se ressourcer tranquillement. En revanche, j'ai pas vu le café avec la vue panoramique. Ma foi, c'est très agréable quand même, hein. Mais attendez, mesdames et messieurs, que vois-je? Ne serait-ce pas le précieux sésame? J'ai bien l'impression que nous l'avons trouvé. Le café avec vue panoramique. En fait, il suffisait juste de marcher un petit peu. Welcome to Hichi. Mais la question c'est, est-ce que c'est ouvert? Est-ce que nous allons pouvoir déguster un bon petit café, un bon petit matcha pour se réchauffer? Open 11h, close 23h. Eh ben, on va aller voir ça. Ah, ils font même à manger. Waouh, ça doit être sympa. Au printemps ou en été, de venir manger sur la terrasse. Ah non, it is closed. Bon, tant pis, hein. Au moins maintenant, on sait qu'il existe. C'est dommage parce qu'il avait l'air vraiment sympa et très joli. En plus, comme ça, là, en plein milieu de la nature, c'est calme et apaisant, avec une petite terrasse, et puis la fameuse vue panoramique qu'on nous avait vendue sur le panneau. Eh ben non, ce n'était pas de la publicité mensongère. Et là-bas, tout au loin, je peux apercevoir un toit doré, et je me souviens l'avoir vu hier sur le retour du musée en plein air que nous avions fait, Hida no Sato. Donc ça veut dire que grosso modo, si je dis pas de bêtises, là-bas, tout droit, c'est Hida no Sato. Ce qui est fou, c'est que ça ne s'arrête pas là. On peut continuer la balade après le café. Ce que je trouve extraordinaire, c'est de me retrouver seul en fait, dans un lieu comme ça. Parce que bon, Takayama c'est quand même une ville touristique, il y a personne. Qu'est-ce qu'on a par ici? On va aller voir ça. Ah, ok. C'est un cimetière qui surplombe la ville. Et puis juste derrière, on a un petit parc pour enfants. Et c'est ça que j'aime bien au Japon, c'est qu'il y a vraiment des toilettes partout, quoi. En plus, ça tombe bien, j'avais trop envie d'y aller. Et ici, c'est l'un des seuls pays où t'as pas besoin de faire pipi en pleine nature, parce qu'en fait, il y a des toilettes partout. Qu'est-ce que c'est apaisant. Et puis finalement, on a plein d'accès hein, pour pouvoir venir ici, j'ai l'impression. Il n'y a pas que le chemin que j'ai emprunté. C'est fou, mais qu'est-ce que c'est calme. Et voilà, on est redescendu de notre petite montagne. Et en fait, à chaque fois, je m'aperçois qu'il y a quand même toujours des petits coins, des petits recoins que j'ai pas encore vus. Et c'est pour ça que je me suis laissé cette dernière journée à Takayama. Donc là, bah en fait, on va faire la petite balade Higashiyama Walking Course. Voilà, le long de la rivière comme ça, en mode détente. C'est joli, hein. En fait, c'est simple, le Japon, tu peux te balader, te laisser perdre. Tu trouves toujours un petit sanctuaire sympa, un petit temple joli, des petits spots très détente. Puis là, qu'est-ce que c'est agréable, hein, comme ça, le long de ce canal. On peut s'amuser de passer d'un côté, hop, à un autre. Donc là, visiblement, on a un sentier qui nous mène au sanctuaire d'Higashiyama. C'est joli, donc.
C'est drôle parce que je vous disais tout à l'heure que à côté des sanctuaires, il y a toujours des cimetières. Alors il y a certainement une raison dont je ne connais pas la réponse. Mais voilà, c'est agréable, il n'y a personne. Ça fait plaisir de découvrir ce genre d'endroit comme ça, en étant tout seul, quoi, tout simplement. Magnifique. Alors ce qu'il faut, c'est que la balade ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que on peut longer le cimetière et puis monter jusqu'à un certain point. Je l'ai pas encore fait. Mais sinon, on peut juste sortir du sanctuaire. Et là, on se retrouve face à un temple bouddhiste qui s'appelle le Daioji. Désolé pour la prononciation. Regardez ça. Puis là, c'est pas Kyoto, hein. Il y a Senpère. Mais aussi, on peut continuer par là. Voilà, on a une autre partie du sanctuaire. C'est fantastique. Franchement, là, il n'y a pas d'autre mot, c'est fantastique. Mes chers compatriotes, on dirait que je vais faire une annonce présidentielle. Mais l'heure est grave, oui. Je ne pourrai pas goûter au fameux bœuf de Hida. Pourquoi? Pourtant, j'avais pris de l'avance. En fait, j'ai un bus en direction de Nagoya à 19 h. Du coup, je suis rentré à mon auberge, récupérer mon sac à dos. Et je me suis dit, cette fois, vraiment, on va prendre de l'avance. Je sais que ici les restaurants ferment assez tôt, de toute façon il fallait que je me dépêche quoi qu'il arrive, mais je me suis dit on va aller au resto à 5h15, comme ça même s'il y a peut-être 10-15 minutes d'attente, c'est pas grave, à 5h30 je suis à table et comme ça, ça me laisse vraiment le temps de manger tranquille parce que à 18h30, 18h45 max, il faut que je sois à la station des bus. En fait, de base, dans mon auberge, les gentils japonais qui gèrent mon auberge m'avaient conseillé un resto, mais à chaque fois que je passe devant, il est tout le temps fermé. Du coup, je me suis rabattu vers un autre qui avait l'air vraiment sympa et authentique, sauf que il était full. Il y avait au moins 1 heure de queue. Franchement, sans plaisanter, les gens à 5h30, ils étaient au taquet quoi. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller voir un autre resto. Je suis allé voir un deuxième resto, vous savez celui devant lequel on est passé hier, où il y a la petite boucherie et il y a le resto à côté. D'ailleurs, il est hyper classe hein, celui-ci, quand tu rentres, il y a plein de photos du chef, etc. Sauf que pareil, il y avait du monde et il y avait même une liste d'attente et j'étais pas la première personne, j'étais la 21e ou 22e. Du coup, je me suis dit, c'est mort, j'aurai jamais le temps. Il est déjà là à 5h30, 5h40, le temps que ce soit mon tour et puis que je sois servi, en fait non, il sera déjà au moins 7h, donc tant pis, il faut que je trouve une solution. J'ai trouvé un troisième restaurant, je me suis dit celui-là c'est bon, je suis rentré, il y avait personne, il y avait quand même une liste d'attente, mais sauf qu'il y avait 3 personnes, alors j'ai demandé gentiment, il y en avait pour à peu près combien de temps, il m'a dit 1 demi-heure, je me suis dit ah c'est mort. Le temps d'attendre, ensuite de recevoir son plat, je vais pas le déguster, je vais pas en profiter, donc tant pis, il fallait que je trouve une autre solution. La solution, c'est ce restaurant. Alors
En fait, de base, pourquoi j'ai fait ces 3 restos là? Parce qu'ils proposent ce que je voulais vraiment consommer, c'est-à-dire la forme traditionnelle de Hida beef, c'est le Hoba miso, c'est servi sur une feuille de magnolia. Ça, c'est les japonais de mon auberge en fait qui me l'ont dit. Je leur ai demandé, mais c'est quoi la manière vraiment la plus tradi japonaise de manger le Hida beef? Est-ce que c'est sous forme de sushi, c'est sous forme de brochette, c'est sous forme d'entrecôte, comment? Ils m'ont dit, il faut que tu testes le Hoba miso. Bah voilà, j'ai fait les 3 restos, malheureusement. Il n'y aura pas de Hoba miso, désolé. Donc je me suis rabattu donc, sur ce resto qui propose aussi du bœuf de Hida, mais pas dans la forme dans laquelle je voulais le déguster. Du coup, eh ben, je me suis rabattu vers un hamburger qui coûte 1200 €. Non, je déconne, c'est pas vrai. 1200 yens, ça fait à peu près 8-9 €. Voilà, c'est servi avec ses frites, mais c'est du bœuf de Hida. À l'intérieur, c'est un premium. C'est ce qui a attiré mon œil. Je suis passé dans la rue, il y avait écrit Premium Burger. J'adore les burgers en plus. Donc voilà. Il a l'air vraiment bien fait, hein. Par contre, je suis pas sûr que les frites soient maison. Et puis ici, au Japon, tu sais, il n'y a pas moyen de gruger, hein. C'est-à-dire que ils sont tellement respectueux que si tu rentres dans un resto, tu leur dis voilà, s'il vous plaît, je suis tout seul, etc. Il n'y a pas moyen, il y a une petite place et tout. Et non, non, chacun son tour. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, au toucher, il est hyper moelleux. On a un vrai bon pain buns. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que je vois bien le fromage fondre. Déjà, le visuel me plaît beaucoup. Mais est-ce que le goût, ça vaut quelque chose? Il n'est pas très grand, mais franchement, je me dis que pour 9 €, c'est moins cher qu'un McDo. Et t'es assis dans un vrai resto, voilà, avec des chefs devant toi qui préparent à manger. Et t'as quand même un premium burger, quoi. Ça, pour moi, c'est de la frite industrielle. Et on te sert une petite sauce, voilà, un petit ketchup en sachet. Bon, bah j'ai envie de dire... Il a la guimasse. Il est très très bon. Non, franchement, il est bien fait. Il y a tout ce qu'il faut, voilà, dans un burger. Il n'y a pas d'extravagance ou quoi que ce soit, une sauce un peu spéciale ou non. C'est vraiment classique, hein. Du pain, du fromage, de la salade, de l'oignon, de la tomate. Et puis surtout, notre belle tranche de bœuf de Hida. C'est aussi ça le mode quand l'imprévu tout peut arriver. Je voulais vraiment me régaler, puis aussi vous faire plaisir, vous montrer un petit peu la spécialité du coin, mais bon, ça fait partie du jeu. En plus, j'avais 4 jours pour le goûter, mais je pensais pas franchement qu'en venant à 17h15, il y aurait autant de monde dans les restaurants. Les gens mangent hyper tôt ici, quoi. C'est hallucinant. C'est prisé, mais vraiment, que ce soit par les touristes japonais, par les touristes internationaux, il y a du monde dans tous les restaurants, quoi. Vous savez ce qu'on dit? Tout est fait pour une raison. Ça me laissera peut-être l'opportunité de revenir à Takayama un jour. Ou peut-être je goûterai durant ce voyage un petit peu plus tard un autre bœuf très populaire du Japon. Pourquoi pas à Kobe, qui sait. Alors ce que je peux vous dire, c'est que il est vraiment très bon. Le steak est vraiment bien tendre. Mais petite critique, je ne sens aucune sauce en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un burger à l'état brut. Il n'y a pas de sauce ou quoi que ce soit. Ça, je pense que c'est pour les frites. C'est pas à nous de rajouter ça dans notre burger. Ça manque voilà, juste une petite légère couche de sauce. Un petit peu de ketchup ou de mayo. Quelque chose de très léger pour lui apporter un petit peu plus de goût. Ou peut-être que c'est fait exprès, peut-être pour pas dénaturer le goût du steak de Hida. Il est vraiment très bon. Par contre, je sens du poivre. Là, on sent que, voilà, ils l'ont poivré. Je suis un peu exigeant quand même, mais il est très bon, il n'y a rien à dire. En vrai de vrai, il n'y a même pas besoin de sauce, il est vraiment très bon comme ça. Ça passe tout seul. La viande est excellente. Et ce petit goût poivré que j'aime bien là, c'est très léger justement. Franchement, pour le prix, j'en prendrais bien un deuxième, hein, honnêtement. Est-ce que j'aurai le temps? Ça, je ne sais pas. Je m'étais réservé toute la journée pour ça. J'ai fait exprès de manger léger ce midi, j'ai pris un petit ramen, voilà. J'ai pas pris de petits goûters ou quoi que ce soit, j'ai juste mangé 2 clémentines et puis un petit peu de pommes là du marché de ce matin. Je me suis dit allez, je me réserve bien pour ce soir. On va s'éclater le bide avec du bœuf de Hida. Et bah non. Bon. Ceci dit, c'est pas grave. J'adore les burgers. Je crois que je vais me reprendre un autre. Il est vraiment très bon.
J'ai très faim. Ça fait trop plaisir, n'empêche, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas mangé un burger. Ça fait quasiment un mois que j'ai quitté la France et c'est vrai que mes repas tournent pas mal autour de la nourriture traditionnelle japonaise, notamment beaucoup de plats à base de riz, de nouilles, etc. Et donc du coup, là, je suis vraiment super content finalement de manger un bon burger. Après, durant la première semaine, lorsque j'étais avec l'Office national du tourisme japonais et qu'on a visité notamment la préfecture de Shimane, j'ai goûté vraiment des très très bons morceaux de bœuf. Alors je sais pas d'où est-ce qu'ils venaient, mais c'était vraiment de très très belles pièces de bœuf, donc j'ai envie de dire no regrets. J'ai craqué à ce prix-là, ce serait dommage de s'en priver, mais surtout je crois que je m'en venge en fait tout simplement, voilà, du plat que j'ai pas pu avoir ce soir. C'est pas grave. Du coup j'en ai pris un deuxième et je vous ai dit une grosse bêtise, c'est pas 1200 yens, c'est 1800 yens, mais je crois que j'étais tellement dans le rush là parce que j'ai dû courir pour chercher un resto, me dire vite faut que j'en trouve un, etc. J'ai vraiment fait toute la rue principale de Takayama, etc. Et en fait c'est donc 1800 yens puisque là je viens de payer et la facture est salée. 3600 yens, ça nous fait à peu près 23 €. Alors le seul truc que j'ai remarqué par contre, parce que je me suis levé pour aller aux toilettes et j'ai vu en fait comment le steak était cuit. C'est-à-dire qu'ici c'est pas grillé à la flamme ou quoi que ce soit. C'est traditionnel, à la poêle, voilà, avec un petit peu d'huile. Mais comme on dit, les meilleures choses sont les plus simples. De retour à Nagoya et ce sera direction Tokyo pour moi, bus de nuit. Alors j'étais justement dans le bus en partance pour Nagoya quand je me suis aperçu d'un truc concernant le burger, c'est vrai. Ça a fait comme un petit tilt. Je me suis dit, le fromage il était beau en visuel, voilà, il fondait sur la viande, etc. Mais par contre c'est vrai que j'ai senti aucun goût. Ça n'avait pas le goût de cheddar ou quoi que ce soit. Voilà, bon. C'était la petite remarque que je m'étais faite et aussi que les frites étaient hyper salées et ça c'est bien dommage parce que depuis tout à l'heure j'arrête pas de boire là, j'ai la bouche toute sèche. Ma foi, c'était quand même un bon burger. J'aurais aimé pouvoir goûter le bœuf de Hida mais vous connaissez la suite. Et ben voilà, c'était une belle aventure. Ces 4 jours à Takayama, j'ai vraiment bien profité. C'était très chouette de pouvoir visiter cette ville et notamment cette région. Et si vous avez apprécié en tout cas cette journée qu'on a passée ensemble, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. L'aventure s'arrête, mais seulement pour Takayama. Elle continue maintenant. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je vais rejoindre un proche à Tokyo avec qui on va voyager ensemble pendant une dizaine de jours. Et on va notamment faire des endroits que je n'ai pas encore explorés, comme Kyoto, Nara, et j'en passe. Voilà, je vous laisse quelques petites surprises. Je ne vous en dis pas plus. Ce sera à découvrir dans les prochains jours. Alors, je vous dis comme d'habitude, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Merci, ciao.